Le seuil pour la 3e dose de vaccin pourrait être élargi aux plus de 40 ans. C'est ce qu'a laissé entendre le ministre de la Santé, Olivier Véran, ce matin, même si la décision ne sera pas prise officiellement avant demain. Jean Castex a-t-il été trop imprudent? Il est malade. Alors qu'il avait tombé le masque ces derniers jours, les critiques montent sur l'absence d'exemplarité du gouvernement. Damien Fleureau nous donnera les conséquences politiques. Et puis des armes dérobées dans les locaux de la douane en Guadeloupe. Les forces de l'ordre ont essuyé de nouveaux tirs à balles réelles la nuit dernière. Christophe Moulin, chef du service police-justice, TF1 LCI, nous a rejoint. La 3e dose sera-t-elle donc bientôt ouverte aux plus de 40 ans? Le Conseil de défense sanitaire se prononcera demain, mais le ministre de la Santé a déjà largement ouvert la porte ce matin. Écoutez Olivier Véran. Je note que la Haute Autorité de Santé nous encourage à recommander la vaccination, la 3e dose, la vaccination de rappel, pour tous les Français âgés de 40 ans et plus, dès lors qu'ils sont à 6 mois de la dose précédente. Il y a très peu de quadragénaires dans notre pays qui sont déjà à 6 mois de la 2e dose. Ça arrivera au cours du mois de décembre progressivement. Donc ça nous donne la possibilité de nous organiser si la décision était entérinée demain. Déclaration faite, vous l'avez vu à l'image, lors d'un déplacement pour lancer la campagne des Restos du Cœur. Vous l'avez suivi, le ministre de la Santé, Marie Chantrey, le ministre qui semble confirmer que les choses vont bouger très rapidement. Oui, tout est entre les lignes dans la bouche d'Olivier Véran, comme toujours à la veille d'un conseil de défense qui se tiendra demain à l'Elysée à partir de 9h30 autour d'Emmanuel Macron. Jean Castex, positif au Covid, sera en visioconférence. Il est donc fort probable que des décisions, des annonces soient faites à l'issue de ce conseil de défense, notamment concernant cette dose de rappel après l'avis positif de la Haute Autorité de Santé vendredi dernier pour une 3e dose élargie aux plus de 40 ans. Emmanuel Macron avait parlé du fait que c'était finalement le sens de l'histoire. Donc demain pourrait être dévoilé un calendrier pour les semaines, les mois à venir, en sachant que pour les plus de 65 ans, à partir du 15 décembre prochain, le pass sanitaire, sa délivrance sera conditionnée à cette dose de rappel. Un conseil de défense où pourrait aussi être décidé des règles plus strictes concernant le port du masque en extérieur et en intérieur. Aujourd'hui, l'exécutif considère que les règles sont beaucoup trop opaques. Oui, l'exécutif en sait quelque chose vu ce qui s'est passé pour Jean Castex. Merci beaucoup Marie Chantrey. Alors vous le disiez, Olivier Véran dit s'appuyer sur les recommandations des professionnels, la Haute Autorité de Santé, mais aussi le Conseil scientifique. Son président demande de nouvelles restrictions. Dans quelle mesure sera-t-il entendu, Jean-François Delfraissy, et quelles sont les différentes pistes sur la table? C'est ce qu'on voit tout de suite avec Alexandra Durand. Un café sans masque, ni pour la serveuse ni pour les clients, c'est autorisé dans ce restaurant comme dans tous les lieux où il faut présenter son pass sanitaire. Faudra-t-il en reporter un pour freiner l'épidémie? Ce restaurateur le redoute. On appréhende un petit peu les annonces, ça c'est sûr, je ne vous le cache pas. Maintenant, si on doit, pour éviter un reconfinement total, on doit remettre le masque, remettre les distanciations sociales, on le fera. Les hypothèses de fermeture, confinement, couvre-feu ne sont pas sur la table, mais cet épidémiologiste recommande de renforcer le port du masque. Aujourd'hui, avec le fait que l'efficacité des vaccins contre l'infection a diminué, il faut vraiment continuer à porter le masque en lieu clos et tout le monde doit le porter pour que la protection soit optimale. Autre retour possible, les jauges et les marquages au sol. Souvenez-vous de ces autocollants et des comptages à l'entrée des commerces, des lieux de culte et de culture. Ils ont eu un impact très négatif sur le chiffre d'affaires de ce cinéma indépendant et selon le gérant, ce n'était pas justifié. Il y a une ventilation obligatoire où on a 30 mètres cubes d'air neuf qui est amené dans la salle. Par fauteuil et par heure, donc c'est bien plus que ce qu'on respire. Masque obligatoire ou non, le gouvernement pourrait tenter demain de clarifier des mesures qui manquent de cohérence. Alors on l'a vu parmi les pistes évoquées, il y a cette 3e dose donc pour tous les adultes, une mesure qui est déjà mise en place dans certaines villes comme à Nice, qui a fait paraître hier le communiqué suivant. Les Niçois ayant terminé leur cycle vaccinal pourront, s'ils le souhaitent, réaliser leur 3e dose dans les centres de vaccination et ce sans limite d'âge dès le 1er décembre. On a vérifié avec vous, Laura Pouget, est-ce bien légal de faire ça? Alors en France, Claire, la règle est la suivante, définie par l'article L 1411 du Code de la santé publique. La politique de santé relève de la responsabilité de l'État, comprendre pas de celle des collectivités territoriales. Plus précisément, la politique vaccinale est menée par le ministère de la Santé, appuyée par les avis de la Haute Autorité de Santé. Donc en théorie, Christian Estrosi va plus loin que ses prérogatives de maire en ouvrant le rappel à une population plus large.
Sauf que, souvenez-vous, il l'a déjà fait. C'était en avril dernier, alors que la vaccination n'était pas encore ouverte aux moins de 50 ans. Les caméras du JT de TF1 y étaient à Nice. Regardez. À Nice, forces de l'ordre, enseignants, chauffeurs de bus, toutes les personnes considérées comme étant en première ligne, quel que soit leur âge, peuvent être vaccinées. Il faut qu'on aille très vite pour pouvoir acquérir une immunité collective. Donc plutôt que de garder des vaccins dans les frigos, on les utilise pour pouvoir vacciner plus rapidement. À l'époque, la ville de Cannes aussi avait ouvert ses créneaux à des plus jeunes, tout comme certaines municipalités corses, ainsi Porticcio, au sud d'Ajaccio, qui vaccinaient déjà tous les majeurs, cette fois sans distinction de profession. Et sans, Laura, que l'État les rappelle à l'ordre. Alors dans les Alpes-Maritimes, le préfet avait bien publié ce communiqué précisant, je cite, que les centres de vaccination doivent respecter les cibles vaccinales fixées par le gouvernement. Mais ce communiqué, il précédait l'extrait de sujet que je viens de vous montrer. Il n'avait donc pas vraiment influé sur les décisions des maires. Les maires qui justifiaient à l'époque en plaidant pour l'utilisation de toutes les doses disponibles. Et d'ailleurs, l'État lui-même a fini par les imiter en accélérant son calendrier, souvenez-vous, et en invitant, dès le 12 mai 2021, tous les 18-49 ans à prendre rendez-vous pour des injections ayant lieu le jour même ou le lendemain. C'était la particularité, alors même qu'à l'époque, seuls les plus de 50 ans étaient officiellement éligibles. En d'autres termes, les maires n'étaient pas totalement dans les clous, mais ils ont été précurseurs. Merci beaucoup, Laura Pouget. On l'a dit, le Conseil de défense se tiendra donc demain sans Jean Castex, pas physiquement en tout cas, puisqu'il a été testé positif. La preuve que l'immunité baisse avec le temps, contrairement à ce qu'il affirmait il y a quelques mois. Souvenez-vous, c'était sur TF1, le Premier ministre. La vaccination, ça marche. On a constaté que les personnes qui ont 2 doses, jusqu'alors, lorsqu'elles croisaient une personne qui était contaminée, devaient être cas contact et donc s'isoler. Les analyses faites sur ces personnes montrent qu'en réalité, elles n'ont plus de chance d'attraper la maladie. Donc, nous allons, dès cet après-midi, le ministre de la Santé enverra une instruction en ce sens, supprimer l'obligation qui s'attache au fait d'être cas contact. Bonjour Damien Fleureau. Alors il y a quelques jours, on a vu le Premier ministre avec les élus sans masque, ne respectant aucun geste barrière. Et aujourd'hui, il est malade. Est-ce que la polémique peut monter selon vous sur l'exemplarité des personnels politiques, des politiques de premier plan ? Oui, c'est ce que redoutent en tous les cas Matignon et l'entourage du Premier ministre. C'est vrai que Jean Castex est un homme comme les autres. Il peut y avoir des petits moments où l'on oublie les gestes barrières, sauf que cela peut nous arriver à nous, certes, quotidiennement, sauf qu'on a rarement une caméra qui nous suit dans tous nos déplacements et dans nos journées de travail. C'était le cas lors de cette réunion d'élus, même si l'entourage du Premier ministre précise que notamment avec ces élus des Hauts-de-France, le pass sanitaire était exigé, mais c'est vrai qu'on voit bien les multiples interactions que peut avoir un chef de gouvernement avec les ministres ou avec des homologues. Il était en Belgique, par exemple, sur la journée de lundi, provoquant là aussi des cas contacts, des mises à l'isolement de dirigeants belges. Eh bien, on le voit bien, cela prouve qu'il faut sans doute encore un peu plus faire des efforts, notamment quand on est en première ligne. Et on va voir sans doute dans les heures et les jours qui viennent, des membres du gouvernement porter ostensiblement le masque à la télévision, sur les plateaux de télévision notamment. Ça c'est sûr, effectivement, le message va être porté de façon beaucoup plus nette. Direction l'Allemagne, qui est un autre pays qui connaît une vague même encore plus forte que la France, et de nouvelles restrictions entrent en vigueur dès aujourd'hui, notamment en Bavière, où vous vous trouvez, Charline Hurel. Vous êtes devant un centre de vaccination. Visiblement, Charline, la population a entendu le message. Ah oui, alors regardez, on va vous la montrer parce que c'est assez impressionnant. Ça fait plusieurs jours déjà qu'on a ces files assez interminables, il faut le dire, de personnes qui ont réservé des créneaux pour se faire vacciner. Alors certains ne sont absolument pas vaccinés et puis d'autres viennent pour faire leur deuxième dose. Tout cela pourquoi ? Parce qu'en effet, il y a des pics de contamination, notamment ici en Bavière. Et il faut savoir que la Bavière, c'est assez intéressant parce que c'est ici, notamment l'année dernière, ça commence en fait toujours ici et ensuite toute l'Allemagne flambe au niveau du virus. Donc là, on le voit, on a discuté avec des Allemands qui nous disait justement, c'est vrai qu'on ne pensait pas que c'était nécessaire ce vaccin, mais là, on voit que les cafés commencent à fermer. Il faut savoir que les bars, les discothèques, elles vont carrément fermer leurs portes. Et bien tout ça, on n'a pas envie que ça se propage, donc on y va tout de suite. Alors justement, il y a aussi un autre sujet qui fait parler ici en Bavière notamment, c'est concernant ce vaccin, parce que le ministre de la Santé a dit, précipitez-vous sur Moderna parce qu'on pense qu'on ne va peut-être pas avoir assez de doses de Pfizer. Alors là, évidemment, il y a une colère qui a commencé
commencé à émerger. Mais le ministre de la Santé qui a dit rassurez-vous, allez-y, Pfizer c'est la Mercedes, Moderna c'est la Rolls-Royce. Donc vous voyez, on essaye quand même d'éteindre les incendies ici en Allemagne. Mais il faut dire quand même qu'il y a une inquiétude particulière des habitants, doublée d'un ras-le-bol général de voir ces restrictions et surtout l'envie de reprendre enfin une vie normale. Charline Hurel, l'Allemagne, le seul pays où on préfère Mercedes à Rolls-Royce, sans doute. Charline, merci beaucoup. Tension également en Guadeloupe, plus que ça même, puisque de nouveaux